Bonsoir à tous. J'ai une question à vous poser. Le miraculeux, c'est pour les autres? Vous êtes sûr? C'est seulement dans la Bible? Alors, on est à peu près moins d'une quarantaine, je n'ai pas trop compté. Levez la main. Qui a déjà vu des miracles, mais pas à la télé, hein, dans sa famille ou dans sa propre vie qui a vraiment vécu des choses miraculeuses? Je vous compte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 personnes et on est à moins de 40. Je ne sais pas pourquoi je vais prêcher. Hein. Non, c'est génial. Hein. Alors, vous imaginez le nombre de récits qui donnent la gloire à Dieu. Et j'espère que vous allez tous, un jour, prendre ce micro et oser raconter ce que vous avez vécu. Et moi, je savais qu'Aurélien avait vécu quelque chose de formidable. Et puis, je me suis dit, ça serait bien qu'un jour, il le raconte. Alors, Aurélien, viens vers moi. Et on va lui faire un grand applaudissement pour l'encourager. Alors, Aurélien, il est barbu maintenant, mais quand je l'ai connu, il avait 12 ans et il était à l'école Timothée. J'étais son prof de dessin. Et la suite, c'est lui qui va la raconter. Donc, bonsoir à tous. Donc comme Gilles l'a dit, il m'a demandé un peu de vous raconter mon parcours scolaire, un peu ce que j'ai vécu aussi avec Dieu. Donc moi j'ai effectué toute ma scolarité au primaire à l'école publique à Kela. Et en fait très vite on s'est aperçu que j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à assimiler ce que les professeurs essayaient de m'enseigner. Puis on a fait des tests et puis on s'est rendu compte que j'étais dyslexique. Donc la dyslexie, c'est un trouble de la lecture et de l'écrit spécifique et durable qui apparaît chez l'enfant et l'adolescent. Le trouble peut se traduire à des degrés divers par des difficultés à épeler les mots, lire vite, écrire, lire à haute voix ou bien comprendre ce qui est lu. Et du coup, moi, vu que j'avais du mal pendant les cours, j'étais assez, on va dire, turbulent. Donc, je vais vous lire quelques mots de mes professeurs de l'époque. Donc, Aurélien rencontre de grandes difficultés dans sa gestion de son travail personnel. Son rythme de travail est encore trop lent et beaucoup d'activités restent inachevées. Il a besoin que l'adulte l'aide dans les exercices en lui expliquant les consignes individuellement. Nous l'encourageons à s'investir plus et participer activement au moment commun afin de mieux comprendre ce qui lui est demandé. Il doit apprendre à mieux gérer son travail personnel, à s'organiser, ranger ses affaires soigneusement, car il égare régulièrement du travail. Aurélien sait se montrer attachant et serviable. Son comportement est trop souvent inadapté à la vie en groupe. Il ne tient pas en place et fait preuve d'imagination pour provoquer et perturber les leçons en groupe. Également un certificat médical de mon médecin de l'époque. Donc il écrivait, c'était je pense au milieu de ma scolarité quand j'étais au primaire. Donc à l'époque, Aurélien avait des troubles du sommeil et des difficultés alimentaires, mangeait très peu. Au début de sa scolarisation, Aurélien était souvent agité en classe avec un manque de concentration. Actuellement, il est scolarisé en 3e primaire avec toujours un déficit de concentration. Il a besoin de beaucoup de temps et de calme pour apprendre. Aurélien présente également un retard pondéral évoquant une anorexie réactionnelle. Donc à l'époque, l'école c'était très compliqué. Je me mettais aussi beaucoup de pression pour réussir parce que je voyais que ça fonctionnait pas. Mais malgré les difficultés, j'ai toujours réussi à passer l'année limite. J'ai jamais doublé. Donc déjà ça c'est une grâce. On va dire les moments les plus compliqués, c'était mes 2-3 dernières années à l'école primaire. Parce que j'avais une classe, on va dire, compliquée, avec des élèves un peu turbulents comme moi. Et comme moi, j'étais très influençable, forcément, je me joignais à eux.
C'est allé assez loin puisque un jour ils ont dû appeler, nous convoquer avec nos parents, les élèves et la police pour nous expliquer voilà, que c'était qu'il fallait se calmer quoi. Donc arrivé à ce point-là, donc j'ai fini ma scolarité à l'école primaire et puis c'est à ce moment-là que ma maman a décidé pour le cycle de me changer d'établissement et c'est là qu'est intervenue l'école chrétienne Timothée. Et je me souviens qu'à l'époque, moi je voulais pas changer parce que voilà, je me rendais pas compte, mais à quel âge, voilà, j'avais tous mes amis et je pensais me sentir bien. Et je me souviens toujours de mon premier jour à l'école Timothée. Ça m'avait fait bizarre parce que dans mon ancienne école, on avait l'habitude quand il y avait des nouveaux de les frapper. Et du coup, moi, je m'étais préparé mentalement à me battre. Et après, du coup, quand je suis arrivé à l'école Timothée, j'ai bien compris que c'était pas trop l'ambiance. Il y a deux événements qui m'ont particulièrement marqué, qui m'ont impacté, je pense. Le premier, c'était ici même au sous-sol, avec l'école du dimanche. En fait, on avait eu un temps prophétique et je me souviens que quelqu'un avait vu pour moi comme une page blanche avec des lettres dans le désordre. Et il voyait en fait ces lettres se remettre dans l'ordre. Donc pour moi, c'était évident que c'était Dieu qui voulait me guérir de ma dyslexie. Et puis le deuxième événement, c'était un lundi matin au culte de l'école Timothée. Il y avait une personne, une prédicatrice qui était venue, je me souviens plus du tout de son nom, Comment ? Voilà, Monica Wagner, je crois, qui était aussi dyslexique et qui avait pu apprendre énormément de langues. Et je me souviens qu'à la fin, elle avait prié pour moi. Et ouais, je pense que vraiment à partir de ce moment-là, mes notes ont pu vraiment augmenter. Donc voilà, ça c'était ma première année à l'école chrétienne Timothée. Donc on peut voir que voilà, les matières principales, j'étais entre aux alentours de 3 et demi. Et puis l'année d'après, la deuxième année, on va voir que ça s'est nettement augmenté, quasiment d'1 point pour tout. Voilà, j'étais promu par tolérance à l'époque. Et ouais, je veux vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que c'est puissant. Et voilà, après l'école Timothée, j'ai pu faire une école de commerce où j'ai pu obtenir une maturité professionnelle. Et ça, à l'époque, c'était même pas envisageable. Donc, gloire à Dieu. Et maintenant, je vais inviter ma maman qui a aussi quelque chose à raconter. Bonsoir à tous. Ça va là ? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis la maman d'Aurélien. Et moi, je vais lire un petit peu... je vais vous raconter l'histoire vue d'un autre côté. Je vais lire parce que sinon, je vais m'éparpiller. Alors donc, Aurélien a commencé sa scolarité à l'école publique et très vite, la situation s'est dégradée. Il a été catalogué d'abord hyperactif, mais en fait, il s'est avéré que c'était une réaction à une très forte dyslexie, dyspraxie et un trouble de l'attention. Alors, commencèrent les séances de logopédie, de psychomotricité, les rendez-vous chez les psychologues, les divers tests à l'hôpital et une répétitrice plusieurs fois par semaine, donc le marathon. La situation à l'école ne s'améliorait pas vraiment, mais avec une moyenne de 3 heures de devoirs par jour, il a toujours réussi à passer en classe supérieure. Mais il vivait de plus en plus mal cette situation. J'avais refusé de lui donner de la Ritaline au début en pensant que les choses s'amélioreraient avec toutes les aides mises en place, mais j'ai dû m'y résigner. Et il y a eu une légère amélioration. Aurélien avait une vraie phobie de l'école et ne mangeait quasiment plus. Il vomissait souvent le matin avant l'école et avait des maux de ventre permanents. C'était un déchirement pour moi de devoir le laisser chaque matin à l'école dans ces conditions. Tous les spécialistes m'avaient dit qu'il ne ferait jamais d'études et qu'il faudrait envisager une école spécialisée. Je me suis faite à l'idée qu'il n'y avait pas d'avenir à l'école pour lui. Et comme c'était une souffrance pour lui, j'ai décidé de l'inscrire à l'école chrétienne Timothée afin qu'il finisse sa scolarité obligatoire dans les conditions les moins pires. C'était vraiment ce que je me disais. Dès la première semaine, j'ai vu un changement dans son comportement. Il était beaucoup plus calme et était même content d'aller à l'école. Ça, j'avais jamais vu.
Aurélien avait décidé de ne plus prendre la Ritaline juste avant la rentrée. Alors je le cite, « Vu que je vais dans une école chrétienne, j'en ai plus besoin. » Donc, moi j'étais beaucoup moins sereine, mais il a tenu bon. Je m'étais dit quand même quelle foi. Alors, au mois d'octobre, juste après la rentrée, arriva le rendez-vous annuel chez le neuropsychologue à l'hôpital. Et je ne brillais pas trop en salle d'attente pendant qu'Aurélien faisait son test, car je savais que j'allais me faire réprimander pour avoir arrêté la Ritaline comme ça, sans suivi. Quand le professeur me fait entrer, il me dit que les progrès sont spectaculaires et qu'on va pouvoir envisager d'arrêter la Ritaline. Donc là, je lui dis que c'est déjà fait. Il n'en revient pas et me pose des questions sur l'école. Pour lui, les résultats étaient forcément liés à l'école. Ce fut la dernière fois que nous l'avons vu. L'année scolaire avance et j'attends le bulletin semestriel avec angoisse. Et je vois des notes correctes et surtout des commentaires tellement positifs. Je n'avais jamais vu et lu de compliments sur mon fils dans son parcours scolaire. Ça m'a réjouie, mais je n'étais pas convaincue. Je me suis dit, c'est cool, comme c'est une école chrétienne, ils sont bienveillants, ils en rajoutent un peu pour nous encourager. Et c'est vraiment ce que j'avais au fond de moi. Et ça fait du bien, donc c'est cool. Aurélien a donc effectué ces 3 années... Je sais plus où je suis. Ces 3 années de cycle à l'ECT, et il a pu entrer ensuite à l'école de com. Comme j'ai passé 3 ans à me dire que c'était cool l'école Timothée parce que les profs étaient bienveillants et positifs, j'attends donc le premier bulletin de l'école de com avec une certaine appréhension. Et là, l'ironie et l'humour de Dieu, les commentaires des profs de l'école de com étaient mot pour mot les mêmes qu'à l'ECT. Et là, j'ai vraiment mesuré et intégré que le miracle avait bien eu lieu. Et je loue vraiment le Seigneur d'avoir été toujours présent aux côtés d'Aurélien pendant ces années. On m'avait dit qu'il ne pourrait jamais apprendre, mais Dieu lui a rendu son identité et il a toujours été là jusqu'à l'obtention de sa matu. Voilà. J'avais juste un verset dans Psaume 3, verset 4. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Voilà. Merci, vous restez ici parce qu'on va encore prier pour vous. Et j'appelle la directrice de l'école Timothée quand même. Viens. Tu n'y es pas pour rien dans ce miracle. Hein. C'est vrai qu'on a prié pour Aurélien, mais aussi on a vu la différence. Est-ce que tu veux dire quand même 2 mots? Parce que nous, on a vu le changement. Moi, j'étais prof de dessin, je mettais des notes quand même assez cool, c'est vrai. Et ça n'a pas beaucoup changé. Mais la différence, elle est ailleurs quand même. Parce que moi, j'ai vu quand même que les idées, ça venait. Et au bout d'un moment, ça venait et ce n'était pas la même chose. Tu voudrais dire 2 mots quand même? Je ne suis pas préparée. Hein. Oui, moi, je crois vraiment quand il y a Dieu à un endroit, il y a vraiment sa grâce qui coule. Et moi, j'ai vraiment vu Aurélien et d'autres élèves qui sont arrivés et qui étaient tellement crispés par rapport à l'enseignement, aux matières scolaires. Et Dieu, c'est comme si tout à coup, ils ont pu juste se relaxer, être eux-mêmes, avancer. Et puis, donc voilà, moi, on a été témoins au fur et à mesure vraiment de la progression et aussi dans sa personne, en fait, comment il s'épanouissait. Pas seulement dans les notes, mais aussi dans son être. Et ça, c'est juste magnifique de voir ça. Gloire à Dieu. Bon, il m'arrive de temps à autre de prêcher, mais j'aimerais que les prochaines fois, vous puissiez aussi raconter, si vous avez quelque chose à témoigner, des miracles que vous avez vécus. Je pense que ça encourage tout le monde. Alors, il ne faut vraiment pas se gêner de demander, parce que je pense que le micro, il n'est pas seulement pour ceux qui sont attitrés. Alors, maintenant, il ne faut pas s'endormir, hein. Ce n'est pas fini. Comment ça marche, les miracles? Vous savez que dans Ésaïe 53, c'était dit avant que Jésus arrive, il a été blessé pour nos péchés, donc Jésus, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc quand on a un malade,
on va chercher, on met nos mains dans les mains de Jésus. Et c'est lui qui fait de nous des connecteurs. On va appeler justement cette guérison parce que par ces meurtrissures, la personne pour laquelle on prie est guérie. Et c'est ce qu'on va proclamer quand une personne est malade. Et puis, c'est aussi un mandat que Jésus nous a tous donné, et pas qu'aux pasteurs, et pas qu'au ministère spécial de guérison. Il a dit, voici, donc c'était Jésus, après être ressuscité, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc je dis, ceux qui ont cru, c'est pas des personnes en particulier, c'est toi et c'est moi. Hein. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, il faut y aller. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Quand quelqu'un est malade, c'est à nous de le faire. Voilà, si vous êtes croyant, c'est à vous de le faire. Et voilà, je trouve ça génial. Il n'y a pas de hiérarchie pour ça. Et puis, moi, ça me met quand même en tension. Parce que dans le livre des Actes, on voit une époque formidable avec des miracles qui pleuvent de partout. Et je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre famille, mais dans ma famille, j'ai encore pas entendu qu'il y avait des miracles, ni chez mes parents, ni chez mes grands-parents, ni chez mes arrière-grands-parents, qui pourtant étaient tous des chrétiens, qui tous avaient une vie de piété et qui faisaient de leur mieux pour propager la parole. Et j'irais même plus loin que Luther, Calvin et les réformateurs n'ont pas forcément mis en avant le miraculeux. Ils ont mis en avant la parole, mais le miraculeux, c'était pas tous les jours, d'ailleurs. Et en fait, moi je trouve qu'on vit une période formidable. Parce que justement, ce miraculeux, il devient quelque part accessible, on le voit, il y a des choses qui se passent. Et puis, on est aussi l'ère de YouTube. Et si on regarde sur YouTube, eh ben, ça nous permet de voir des choses qui se sont passées dans le siècle passé, mais aussi maintenant. Donc, si on cherche, on trouve. Je pensais par exemple les évangélistes comme Oral Roberts, Catherine Kuhlman, qu'est-ce qu'il y a encore, Osborne, Frère Branham. Si on tape ces noms-là, pour ce qui est du XXe siècle, on voit des guérisons miraculeuses qui ont été filmées. Et puis quand on tape maintenant pour les orateurs actuels, eh bien, il y a des guérisons miraculeuses. Et il y a encore des choses qui se font et qui se montrent par tout en chacun. Par exemple, l'année passée, il y avait David Terry et Jérémy Potin avaient lancé, comment ça s'appelait déjà? C'était la défi guérison. Ils avaient dit, mais priez pour tant de personnes. Le défi, c'était de prier pour des gens. Et puis, quand il se passait quelque chose, les personnes témoignaient devant leur petit téléphone portable. Et il y a pléthore de personnes qui témoignent que voilà, Dieu a agi. Et ils sont tout étonnés de voir que voilà, c'est la première fois que j'ai mis les mains, j'avais peur, et puis il s'est passé un truc. Et ça, je trouve, on vit une période qui est quand même incroyable par rapport à celle de nos parents, nos grands-parents, qui ont dû tenir bon de garder cette Bible alors que l'athéisme était en train de fracasser tout. Et là, on vit une période très différente. Et alors, mais ça met quand même une tension, parce que dans le livre des Actes, j'aimerais qu'on le lise. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait dans des lits, des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris, tous. Et ce n'est pas Jésus qui le fait. C'est ça qui est incroyable. Et puis, Acte 19. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Donc là, on voit que le surnaturel, c'est le naturel, en tout cas à l'époque. Et nous, je trouve qu'on n'y est pas encore tout à fait. Hein. Quand il y a un miracle, c'est quand même pas tous les jours. Et l'église qu'on est là, on est 40, même pas. C'est pas encore plein. Hein. Faut croire que ça, c'est pas vraiment
Donc je crois qu'on a encore du travail, puisque Jésus nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Donc on a du travail. Ouh là là. Anne, elle dit yes. Donc, tout disciple accompli sera comme son maître. Et il a dit, donc Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Alors, ça implique en fait un renoncement. Et j'aimerais parler de quelque chose que j'ai vécu il y a juste même pas 2 semaines, en lien avec ce passage de Matthieu 20 qui dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » Alors, certains, on ne s'est pas vu beaucoup à l'AIMG. AIMG, c'est en fait une rencontre internationale de miracles et guérisons. C'est lancé par Jean-Luc Traxel. Et moi, je me suis dit, bon, moi, comme je vais être le premier, là, alors il faut que je sois le dernier, il faut que je me mette au service. Alors je me suis mis comme équipier de prière. Parce que ce qui est assez bien dans ces rencontres, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont la foi. Et ils viennent pour avoir la prière. Et donc, en principe, la foi plus la prière, il y a des résultats plus intéressants que si on court après les gens puis qu'ils n'y croient pas. Alors, en fait, j'y suis allé. Et le premier jour, j'étais assis sur ma chaise et puis j'ai écouté comme tout le monde. Je me suis dit, bon, je ne sors pas à grand-chose, mais c'était pas mal parce que les équipiers de prière avaient en tout cas une chaise attitrée, donc j'avais ma chaise VIP. C'était à peu près l'avantage. Mais le deuxième jour, ça commençait à être intéressant. Alors, donc il y a un premier cas, une personne qui vient, qui a un problème, un mot de ventre bizarre. Elle ne pouvait pas venir le matin, elle vient l'après-midi. Elle me dit tous les souvenirs reviennent de quelque chose de terrible qui m'est arrivé dans ma vie, etc. Et ça me fait tilt. Ce n'est pas un vrai mal de ventre, c'est une présence. Et puis, alors là on était avec Myriam, donc Myriam, vous la connaissez. Et parce que quand je prie pour une femme, j'aime toujours qu'une femme soit avec moi, c'est toujours mieux. Et je dis à Myriam, est-ce que tu veux bien que tu mettes ta main sur le ventre? Et puis moi, je mets la main sur la tienne. Et puis après, je commence à parler, disant à l'esprit, tu t'es dévoilé toi-même, maintenant tu sors par la bouche. Et on a commencé à prier. Et puis la personne, elle s'est mise à roter. Elle était surprise elle-même, mais elle était libérée. Après, la joie est sortie. Et puis, quelque chose était parti. Ça, c'était le deuxième jour. C'est sympa, hein? C'est pas tous les jours qu'on voit des démons sortir comme ça. Alors bon, troisième jour, j'ai aussi ma chaise VIP. Hein? Et puis après, c'est un moment de prière pour les gens qui ont des cauchemars, des mauvais rêves, etc. Et là, c'est le brouhaha, c'est la cohue, parce qu'il y a plein de gens qui passent devant. Et nous, les équipiers de prière, on est là pour prier pour une personne. Alors, il y a du bruit partout. Alors, j'essaie de crier encore plus fort que les autres pour prier pour une personne. Alors, je ne sais pas du tout sa vie, je sais qu'elle est venue. Et je commence à prier selon ce que, dans ma tête, selon ce qui vient. Alors, mari de nuit, etc., etc. Je prie pour que tout ça dégage. Puis après, elle me remercie, elle me dit, c'était exactement ça. Vous avez fait tout juste. Moi, je me dis, cool. Bon, merci Seigneur, parce que elle m'a entendu, là, ça a joué. Donc, elle était satisfaite, sourire, elle repart. Je vois une autre personne pour qui on n'a pas vraiment prié. Et puis, je viens vers elle, elle me dit, ouais, j'ai des angoisses, c'est terrible, ça va pas, etc. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour vous? Oui, je commence. Et puis, une autre dame arrive et elle me dit, oui, j'ai le discernement des esprits, vous savez, il est là pour l'instant, ça monte. Puis moi, je priais. Puis il ne se passait pas grand-chose. Je lui dis, madame, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse sortir parce que là, on ne s'entend pas, quoi. Puis peut-être qu'il y a quelque chose à dégrossir, hein. On ne sait jamais, une confession à faire, voilà. Alors on sort, puis la personne toute repliée, toute pas bien. Et je demande à une autre sœur de venir, que je ne connais pas par ailleurs, mais je me suis dit, peut-être qu'elle fera l'affaire. Eh, ma sœur, tu viens prier, on a une personne qui a besoin de prière, il faut que j'ai une femme avec moi.
Et cette sœur, elle arrive, une hardie comme ça. Et puis, elle prend les choses en main. Puis je me dis, waouh! Ouh là là, il va fort. Là. Elle pose des questions, elle commence à être... Mais limite prendre l'ascendant, comme j'aime pas, exactement ce que j'aime pas. Moi, j'aime pas quand les gens commencent à être trop intrusifs. Et elle prie, et on prie ensemble. La personne, elle commence à bouger, et elle est libérée. Wow, alléluia. Ben oui, moi j'étais là, j'ai servi à accompagner une personne à sortir, après une autre personne à prier, et après, la personne a été libérée. L'après-midi, on a eu 4 cas, l'après-midi, alors cette personne avec laquelle j'avais intercédé me demande, comme ça a bien marché ce matin, tu viens, j'ai une personne qui a un cancer. Ok, on va prier pour la personne qui a un cancer. Mais moi, j'aime bien qu'on sorte de la salle parce que tout ce bruit, ça va pas. Ok, on sort. Et on fait tout ce qu'il faut. On prie, on bénit la personne. On tâte, c'est pas moi qui tâte, c'est la dame. Elle regarde si ça a changé un petit peu, etc. On sait pas trop. On bénit la personne. Droit derrière, une autre demande la prière. Elle dit, j'ai des angoisses, ma tête c'est comme un moulinet, ça s'arrête jamais. Je cherche la paix comme vous l'avez, mais je ne l'ai pas, etc. Alors je commence à prier pour que la paix arrive. Donc on était de nouveau toujours avec cette autre collègue maintenant, avec lequel on fonctionnait bien. Et là me vient une image dans la tête. Je vois comme des images un petit peu complexes, un petit peu de l'ésotérique. Puis je me dis, madame, est-ce que vous avez fait des pratiques ésotériques? Puis elle me dit, non. Et puis je me dis, c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être la cartomancie. Alors, est-ce que vous avez fait de la cartomancie? Ah oui, j'ai fait de la cartomancie. Bon, ok, alors c'est ça que j'ai vu. Mais est-ce que vous l'avez confessé? Non. Bon, alors on va commencer par confesser ça. Pendant qu'elle le confesse, voilà que je vois dans mon esprit, c'est furtif, un serpent vertical. Je me dis, Kundalini. C'est le yoga, c'est quand on fait ce genre de pratique. Madame, est-ce que vous avez fait du yoga? Ah oui. Et puis j'apprends qu'en fait, les pratiques ésotériques, elle en avait fait à l'appel. Elle a fait de la sophrologie, de ci, de ça. Et je la vois toute bloquée. Et on prie pour tout ça. Et il se passe rien. Je lui dis, madame, qu'est-ce que vous sentez maintenant? Rien. Il ne s'est rien passé. Et là, je commence à voir avec elle qu'en fait, elle n'est pas encore convaincue. Elle vient de découvrir que ces choses ne sont pas forcément en accord avec le Saint-Esprit et qu'il faudra peut-être y travailler pour y renoncer. Et que d'ici là, ça fait conflit, ça interfère avec ce que le Saint-Esprit veut faire dans son œuvre et dans sa vie. Et ça, c'est normal. Je la laisse partir. Et puis, voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? C'est que, en fait, ce que je trouvais très intéressant, c'est que le Saint-Esprit, il n'est pas poli avec nous. Il ne va pas dire « Ah, c'est toi qui as commencé avec elle, donc tu finis ». En fait, il va commencer par me dire « Amène la personne ici », et après, droit derrière, c'est une autre personne qui prend le relais, et encore une autre, et le Saint-Esprit fait son œuvre avec nos dispositions, et en plus... quand j'ai fait le travail, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Je suis un serviteur inutile, comme dit la Bible. Quand on a fait quelque chose, dites « je suis un serviteur inutile ». Et ça, je trouve intéressant, parce que je me suis rendu disponible, mais je ne peux pas dire « j'ai délivré des gens ». Non, Dieu a délivré des gens en utilisant plusieurs personnes, dont moi-même, et le grand avantage, c'est que je suis aux premières loges quand je fais ça. Donc c'est ça qui encourage notre foi quand on pratique, c'est qu'on voit les choses devant nos yeux et après on ne peut plus trop douter. Donc ça, moi je trouve hyper encourageant d'oser se lancer. Et voilà, que le Saint-Esprit utilise tous ceux qui sont disposés à se rendre utiles. Et il fait exception de personne. Et puis on ne peut pas se mettre en avant, parce que c'est lui qu'on va mettre en avant. Et après, pour le suivi, moi j'avais envie de... Cette personne qui avait fait plein de pratiques compliquées. Je me suis dit, j'aimerais bien lui donner tel verset. Parce qu'on aime bien accompagner les gens jusqu'au bout quand même, finir bien. Et non, je ne l'ai pas vu. Mais qu'importe. Parce que, qui c'est qui s'en occupe? Qui c'est qui libère? Moi, tu disais?
c'est le Seigneur qui s'occupe. Moi, je suis comme un couteau qui est rangé dans le trousseau, là, puis à un moment donné, celui qui l'utilise, qui est le Seigneur, il prend et tchoc, il fait. Puis après, il range le couteau, tu ne sers à rien pendant 3 jours, et après, il ressort et il réutilise. Tu es disponible, c'est tout. Et il n'y a pas à se prendre la tête, à penser qu'on est des gens formidables, mais en même temps, ça fait partie de la réalité. Ce n'est pas juste écrit dans un livre. Et c'est du miraculeux de tous les jours. Ça, j'aime bien. Alors, voilà, moi, je voulais en venir aussi là, que, en fait, c'est à nous d'oser, de tester et de nous rendre disponibles avec les gens qui sont autour de nous. Et il y a plusieurs choses qui comptent. C'est l'attitude. Alors, je reviens rapidos dans l'Ancien Testament pour montrer que l'attitude, la réponse de Dieu correspond souvent à l'attitude qu'on a face à lui. Alors, il y a deux épisodes, on a l'impression que c'est presque la même chose. D'un côté, Dieu est fâché, et de l'autre côté, Dieu exauce. Alors, on va lire le premier passage, c'est les eaux de Mara. Le peuple était pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif et mes enfants et mes troupeaux ?» Et donc, ça c'est là, Dieu va répondre par un miracle. Il va leur donner à boire. Et puis de l'autre côté, on a Nombre 11. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Et on sait qu'après, toute cette peuplade n'est pas entrée dans le pays promis parce qu'ils ont murmuré, alors qu'ils ont vu par ailleurs des miracles. Et donc, il y a une ambiguïté, c'est que c'est l'attitude de cœur qui permet que Dieu soit opère, soit n'opère pas. Et donc, ça veut dire que ça ne dépend pas que de Dieu. C'est intéressant, c'est pas « Inch'Allah ». « Oh, si tu veux, et moi je reste dans mon coin, et puis si tu veux faire quelque chose pour moi, fais-le. Hein. Moi, je continue ma vie tranquille. » D'abord, il va donner une impulsion, une conviction. Et on voit que, donc c'est la slide suivante, j'ai pris divers ordres que Dieu a donnés. Lève ton bâton, voilà. Donc dans l'Ancien Testament, par exemple, on a Moïse. Il n'a pas grand-chose à faire pour ouvrir la mer Rouge. C'est impressionnant, hein. Ça ne coûte pas très cher. Il doit juste obéir et faire ce qu'il lui dit, c'est « lève ton bâton et tends la main ». Voilà. Donc, il lève le bâton et il fait comme ça. C'est tout. Ça suffit. Dieu fait le reste. Et puis, Élie, quand la veuve de Sarepta le voit, elle va mourir de faim. Eh bien, Élie va lui dire « Prépare-moi d'abord un petit gâteau ». Donc, elle doit prendre le risque de perdre les dernières graines qu'elle avait, et après, son fils va ressusciter, etc., etc. Et Dieu va agir. Ou bien pour attaquer la ville de Jéricho, « Faites le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. » Au niveau stratégie de guerre, c'est pas terrible, hein. Tourner autour en braillant, là c'était silencieux, mais à un moment donné, il fallait crier. C'est pas hyper impressionnant, hein. Mais Dieu fait le reste. Mais cette chose-là, il faut la faire. Donc quand on a une impulsion, ça paraît des fois débile, mais il faut le faire. Et après, Dieu peut opérer. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, et dans le Nouveau, c'est pareil. Les gens, ils se bougeaient pour aller voir Jésus, simplement, physiquement, ils allaient. Alors j'ai retenu quelqu'un qui dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Mais il crie, et il est indécent. Les gens lui disent « Tais-toi, mais tais-toi ». Il s'en fiche, il crie plus fort que tous les autres, et il veut cette guérison. Et donc il y va, et ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est aussi une prière qu'on peut faire. On peut aussi crier vers lui, et peut-être qu'on ne crie pas assez fort, des fois. Hein. Et je pensais encore à « Va qu'il te soit fait selon ta foi ». Donc ça, c'était le centenier qui est venu vers Jésus pour le serviteur, qui ensuite a guéri à l'heure même. Et puis,
on pourrait dire que même les gens qui ne faisaient rien, par exemple, il y a celui qui était à la piscine de Bethsaïda. Il faisait rien. Seulement, il était au bon endroit. Parce qu'il était là où, selon sa croyance, les choses se passaient. Donc, et Jésus vient le voir, et il le voit lui, et il le guérit lui. Donc, ça m'intéresse. Et puis, il y a aussi un passage de Marthe, mais on ne va peut-être pas le lire, où quand on voit que son frère Lazare meurt, elle lui fait aucun reproche. Ça, je trouve que c'est très impressionnant. Imaginez, un de vos proches décède, vous avez prié pour lui, peut-être que vous avez déjà vécu ça, mais au lieu de dire c'est pas juste, Dieu est méchant, il m'a oublié, etc., elle lui fait aucun reproche. Elle lui dit si tu aurais été là, il serait vivant. Mais ce n'est pas un reproche, c'est un constat, c'est ce qu'elle croyait effectivement. Donc là, c'est des bons exemples pour montrer ce qui ne fait pas obstacle à la guérison. Et puis, il pourrait y avoir des choses qui font obstacle chez nous. Alors, ça pourrait être douter. Alors, douter et dire des choses contraires à sa volonté peut aussi l'empêcher. Et dans Jacques, on entend que celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Ça, c'est dans Jacques 1, 6 à 8. C'est fort quand même, parce que qui n'a pas douté ? Donc, qui n'a pas annulé des promesses de Dieu par ses doutes et ses paroles, ses jérémiades, ses « t'aurais dû faire comme si », etc., etc. Il y a aussi la fausse idée de qui je suis. Et vous savez que vous êtes Jésus pour les autres ? Est-ce qu'on est conscient que ce n'est pas juste quelque chose qui est écrit dans un livre ? C'est que nous sommes la présence de Jésus dans notre travail, auprès de nos amis, auprès de nos voisins, dans notre contexte tous les jours. Nous sommes les prêtres de l'endroit où on se trouve. Alors j'ai fait une image qui est un petit schéma, tu peux la montrer. L'église locale, c'est super. Les groupes de maison, c'est super. Et on fait partie, et j'espère que vous allez lancer des groupes de maison, parce que c'est aussi là que l'amitié entre nous peut émerger, qu'on peut partager des sujets profonds. Et puis là, j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord avec moi, mais je suis sûr que si on commence à discuter, on aura des avis qui sont contraires, qui sont différents, puis on va peut-être se chamailler, et c'est normal, parce que quand on se côtoie, on se frotte les uns aux autres, et on vit des choses, alors que quand on est à l'église, tous en train de chanter la même chose, et puis se taire quand le monsieur parle, voilà, on a l'impression que tout file comme ça. Mais les groupes de maison, ça permet d'échanger. Donc moi, j'encourage chacun déjà à en faire partie. Alors, il y a des personnes qui sont responsables des groupes de maison. Vous êtes les prêtres et les prêtresses de ces groupes. Mais tout le monde n'est pas... Bon, vous êtes en lien avec l'église locale, mais moi, j'ai mis moi en bas à gauche. Qui va atteindre mes voisins, mes collègues, mes amis, ma famille ? Alors, moi, je sais qu'au parc à chiens, du côté de chez Michel, il y a des choses qui se passent. Et je n'ai pas besoin d'aller là-bas. D'ailleurs, j'y vais pas tous les jours, je vous dis franchement. Mais moi, j'ai ma part. Parce que Laurent, il ne va pas pouvoir venir chez moi dans mes classes, connaître mes collègues. Vous comprenez ? En fait, on a tous une part, on est tous à 100%. Et il ne faut pas s'imaginer et oublier cette idée que le pasteur doit faire des choses et puis qu'il n'en fait pas assez. Parce qu'en fait, il en fait largement assez. L'église tourne, ok, mais nous, on a notre part dans ce qui est notre église, c'est-à-dire famille, amis, collègues, etc. Intercéder pour eux, être présent, être disponible, les écouter, faire des sorties avec, et ainsi de suite, et faire des miracles. Bah ouais, c'est normal. Ça, c'est une chose. Une autre image que j'avais, c'est qu'à l'église, c'est bien parce qu'on reçoit des encouragements, et j'espère que cette prédication, ça vous encourage.
Mais c'est un petit peu comme une bûche qui arrive, puis après il y en a une autre, et chaque semaine, on remet une bûche par-dessus. Alors là, on ne va pas leur mettre le feu, mais on va faire quelque chose avec. Les enseignements à l'église, si tu n'en fais rien, voilà ce qu'il en est, ça ne sert à pas grand-chose, c'est même pas décoratif, voilà. Mais peut-être que tu te dis, moi, je vais en faire quelque chose. Alors, l'image suivante, c'est, je vais la scier, je vais la tailler, je vais l'utiliser pour que je puisse faire une barque pour sauver ma famille, pour moi-même, pour me faire du bien, etc. Et en fait, là, c'est déjà bien, parce qu'on en fait quelque chose, mais je crois que le miraculeux n'arrive pas encore. Pourquoi ? Parce que le projet de Dieu est incroyablement plus grand. Et souvent, on ramène tout à nous-mêmes. Moi, mon bien-être, ma famille, moi, et puis limite un petit peu ce qui m'entoure. Puis on oublie qu'en fait, le projet de Dieu, c'est un projet mondial. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, on pourrait se dire, est-ce que ça pourrait pas être le projet de Dieu, c'est l'image suivante. C'est un petit peu comme si vous êtes Noé, et puis il vous dit, avec ce tas de bois, tu vas faire une arche. Ouais, mais attends, on ne peut pas faire une barque quand même. Avec une barque, on ne s'en sort pas si mal. Ouais, mais là, je ne vais pas bénir toutes tes entreprises parce que tu ne fais pas exactement ce que je te dis. Moi, je te dis qu'on veut faire une arche. Et donc, quand on fait une arche, l'architecture est différente. On va poser la poutre à un endroit qui n'est pas logique par rapport à faire une barque. Parce que le projet de Dieu est infiniment plus grand que le mien personnel. Et donc, ma volonté personnelle va se heurter à sa volonté. Et quand je pose ma bûche où il veut, il se passe quelque chose, mais j'ai rien compris. Et quand je fais à ma manière, ça marche pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que peut-être simplement, il s'agit d'entrer dans ce projet divin et de le suivre. Et ce projet divin, il est commun. Et ça veut dire qu'il y a du boulot pour tout le monde. Parce que si on doit construire une arche, je pense que personne ne sera de trop. Quand on se dit qu'on n'est que 40 dans cette église et il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui nous entourent et qui n'ont vraiment rien à faire de Jésus. Parce qu'ils ne savent pas que Jésus guérit, ils ne savent pas qu'il est vivant. Je crois qu'on a encore bien du travail et on peut se retrousser les manches et puis se réjouir de ce que Dieu veut faire. Alors, je vais terminer par une prière. J'aime bien les prières écrites parce qu'au moins elles sont assez complètes. Et puis, si vous êtes d'accord, vous pourrez dire Amen. Moi, j'aimerais qu'on puisse être conscient qu'on a parfois eu des intentions, des gestes, des paroles qui allaient à l'encontre du projet, mais pas par mauvaise volonté. C'est simplement parce qu'on n'était juste pas à l'écoute. On s'est écouté soi-même. Puis après, on s'écoute parce qu'on se plaint, parce qu'on est triste, parce qu'on n'a pas compris que le projet de Dieu est autre que le nôtre. Alors voilà ma prière et j'espère qu'elle peut être votre prière aussi. Eh bien, Seigneur, tu as dit que personne ne vient à toi sans que le Père ne l'attire. Et moi, je te remercie parce que d'abord, tu m'as attiré à toi. Et Jésus, tu as frappé à la porte de mon cœur. Et moi, je t'ai ouvert mon cœur. Et je l'ouvre encore maintenant. Encore une fois, Jésus, je t'accueille. Et je te prie de faire de moi ta maison, ton temple. Et dans mon cœur, eh bien, tu es chez toi. Moi, je t'autorise à faire le ménage comme tu veux. Et je te demande que tout ce qui t'empêche d'agir par moi soit jeté dehors. Et je veux chasser de moi-même tout ce qui te résiste, tout ce qui te fait obstacle, tout ce qui fait obstacle à l'action de ton esprit. Et je reconnais que les générations précédentes ont fait leur part pour garder et transmettre ta parole. Et c'est à cause de cela que je l'ai reçue. Et maintenant, c'est à mon tour. Et tu désires te révéler aux hommes et aux femmes de ma génération, tous ceux qui m'entourent. Alors je veux réaffirmer que moi, je suis disponible pour vivre et pour propager ton message.
Alors tu peux m'utiliser pour réaliser des choses miraculeuses et des choses qui dépassent tout ce que mon intelligence peut concevoir. Alors je suis devant toi et je te présente aussi et d'abord toutes mes incompétences. Contrairement à Moïse, qui t'a dit d'envoyer quelqu'un d'autre, moi j'accepte l'appel que tu as placé sur ma vie, la mission que tu veux me donner. Seigneur, tu as versé ton sang pour me rendre saint à tes yeux et rien ne t'est caché. Ton sang a couvert toutes mes défaillances et je sais que tu as pardonné tous mes péchés. Et c'est pour ça que je peux te parler avec confiance et te confesser toutes mes erreurs, tous mes manquements, et je vais les abandonner au pied de ta croix. Et je vais te remettre et t'abandonner d'abord toutes les attentes qui ont été déçues, toutes ces prières que j'ai faites et qui n'ont pas été exaucées et qui ont suscité en moi des interrogations, des incompréhensions. Donc je te remets aussi les situations pour lesquelles j'ai prié sans avoir constaté de résultats. Je vais te remettre aussi toutes mes incompréhensions, mes interrogations, mes pourquoi. Je vais les abandonner parce que toi-même tu es la vérité et tu es la réponse. Toi, tu as toutes les réponses. Et je te prie de me faire grâce pour toutes les fois où j'ai placé mes raisonnements au-dessus de ta parole, où je me suis cru sage, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Je te demande pardon aussi pour toutes les fois où, consciemment ou non, je t'ai fait des reproches. J'ai pensé que tu aurais dû agir autrement, ou que tu aurais dû agir alors que je n'ai pas vu ton action. Alors je te prie de me faire grâce pour toutes ces situations, aussi où j'ai baissé les bras, où je me suis découragé de prier, où j'ai cessé d'aimer les gens, d'espérer, d'attendre. J'aimerais aussi te confesser que je suis sacrément égoïste. Et c'est pas que c'est ma génération, mais je le suis aussi. Mes peurs, je les confesse, mon incrédulité. Et je veux te confesser que j'ai aussi peur du changement. J'ai peur d'être bouleversé. J'aimerais pas souffrir. Et bien d'autres choses encore, mais toutes ces choses, tu le sais, et elles sont dans le secret de mon cœur entre toi et moi. Jésus, tu es la vérité, tu es le chemin et tu es la vie. Et je sais, tu es la réponse pour cette génération, pour tous les gens que je côtoie. Et je prie que ton amour pour chacun me presse. Et je chasse toute incrédulité, toute peur, doute, paresse, apitoiement, au nom de Jésus. Je déracine ainsi ce que l'ennemi a planté dans mon cœur et je prie, Saint-Esprit, remplis-moi maintenant, baptise-moi d'Esprit Saint et de feu et qualifie-moi. Je te prie, accorde-moi vraiment d'entendre ta voix distinctement, clairement, pour que je puisse agir selon tes instructions. Je ne veux pas te devancer et je ne veux pas faire obstacle à tes projets. Donne-moi de pouvoir annoncer ta parole autour de moi avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Amen.